أحبائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد، وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية وفي أحسن الظروف. لقاؤنا اليوم يتمحور حول تقديم مجموعة من الدروس والتمارين بالنسبة للسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. Toujours dans le chapitre logique. Donc, notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la partie 8 du chapitre logique. Cette partie est consacrée au deuxième quantificateur logique, c'est le quantificateur existentiel. Donc, nous venons de voir le quantificateur universel. Cette fois-ci, c'est le quantificateur existentiel. Donc, dans notre partie 8 du chapitre logique, nous allons voir, ou bien nous allons traiter ce qu'on appelle le quantificateur existentiel, après avoir vu le quantificateur universel. Petite introduction sur la fonction propositionnelle P de x telle que P de x, de point x appartient à R, x moins 1 est égal à 0. Ça, il s'agit d'une fonction propositionnelle et non pas une proposition. Et on peut déterminer ou bien déduire des propositions à partir de cette fonction propositionnelle en donnant à x une valeur numérique réelle. Pour définir ce qu'on appelle le quantificateur universel, on a associé à la fonction propositionnelle l'expression pour tout ou bien quel que soit. Cette fois-ci, on va ajouter à gauche de x appartient à R, on va ajouter il existe. Donc, on va ajouter à la fonction propositionnelle il existe, A, P de x. On obtient une nouvelle expression mathématique. Il existe x appartient à R, x au carré moins 1 est égal à 0. Vous voyez, on a ajouté à gauche de x appartient à R, il existe, l'expression il existe. Donc, lorsque je dis il existe x appartient à R, x au carré moins 1 est égal à 0, il s'agit d'une proposition qui est vraie. C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver un réel tel que x au carré moins 1 est égal à 0? Ou bien, est-ce que x au carré moins 1 s'annule pour un certain nombre de réels? Donc, on remarque que x au carré moins 1 s'annule pour 1 et moins 1. Donc, il existe un réel, au moins un réel, tel que x au carré moins 1 est égal à 0. Mais lorsque j'écris pour tout x, ou quel que soit x appartient, il s'agit d'une proposition qui est fausse. Est-ce qu'il existe un réel x appartient tel que x au carré moins 1? Il existe. Il existe deux réels, 1 et moins 1. Donc, notre proposition, c'est une proposition qui est vraie. Donc, à partir d'une fonction propositionnelle, si on ajoute soit un quantificateur universel ou bien un quantificateur existentiel, j'obtiens une proposition et non pas une fonction propositionnelle. L'expression il existe associée à la fonction propositionnelle P de x est appelée un quantificateur existentiel. On le note de cette façon. Ça se lit, il existe. Le E inversé vers la gauche est appelé il existe. Donc, ce qu'on va écrire, c'est-à-dire qu'on a la proposition vraie. Ça se lit, il existe, x appartient à R, x au carré moins 1 est égal à 0. C'est une expression mathématique qui est vraie. Donc, il s'agit d'une proposition. il existe bientôt, puisque, pourquoi? Parce que x moins 1 est égal à 0 s'annule pour le réel.
Donc, il faut remarquer que x au carré moins 1 est égal à 0, c'est une équation de second degré et qui s'annule pour le réel. C'est-à-dire 1 et moins 1. C'est pour cela qu'il existe un réel, donc c'est une proposition qui est vraie. Définition. Si on associe le quantificateur existentiel à une fonction propositionnelle, P de x définie dans un ensemble E, on obtient la proposition suivante. Il existe x appartient à E, P de x. Il existe x appartient à E, P de x, c'est une proposition, et non pas une fonction propositionnelle. C'est une proposition, il se peut qu'elle soit vraie ou bien fausse. Exercice d'application. Donner la valeur de vérité à chacune des propositions suivantes. Il existe x appartient à R, x au carré plus 7 est supérieur à 0. Donc, il existe bientôt. Ici, on remarque que x au carré plus 7 est supérieur à 0. Donc, x au carré plus 7 est supérieur à 0, quelle que soit la valeur donnée à x. Donc, il existe x, donc il existe. Donc, il existe x appartient. Il existe un réel, 1, 2, 3, 7, 1 au carré plus 7 est strictement supérieur. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Il existe x appartient à R, x carré moins 1 est égal à 0. Bien sûr, x au carré moins 7 est égal à 0, c'est une équation de second degré qui a deux solutions. Donc, il existe x appartient à R, c'est une proposition qui est vraie. Il existe x appartient à R, 4x au carré moins 2 est égal à 0. Donc, c'est une équation de second degré possédant deux solutions, donc il existe une solution. Il existe x appartient à R tel que 5x au carré moins 3x moins 1 est égal à 0. Dans ce cas, il faut déterminer le discriminant. Si delta positif, donc dans ce cas, l'équation admet deux solutions. Donc il existe deux réels qui vérifient x au carré, 5x au carré moins 3x moins 1 est égal à 0. Le déterminant de cette équation, 5x au carré moins 3x moins 1, c'est positif. Donc cette équation admet deux solutions. Et notre proposition, il existe x appartient à R, 5x au carré moins 3x moins 1 est égal à 0, c'est une proposition qui est vraie. Il existe x appartient à 1, racine de x appartient à 1. Oui. Si je prends 9, racine de 9 est égale à 3, elle appartient à 1. Il existe x appartient à 1, 3x moins 1 est supérieur à 0. Donc je dois résoudre cette équation. C'est une équation 3x moins 5 est supérieur à 0. Donc 3x est supérieur à 5, donc x est supérieur à 5, c'est ça. Donc il existe des entiers naturels qui sont solutions de cette équation. Par exemple, 7. 7 fois 3, 21 moins 5 est supérieur ou égal à 0. Quatrièmement, la négation d'une proposition quantifiée. Donc, on va voir la négation du quantificateur universel et le quantificateur existentiel. La définition. Donc, la négation du quantificateur universel et le quantificateur existentiel, et vice-versa. Donc, la négation de quel que soit x, il existe x. Et la négation il existe x, c'est quel que soit x. Donc, la négation de la proposition quel que soit x appartient à 1 p de x, et la proposition il existe x appartient à 1 non p de x, c'est-à-dire la négation. La négation de la proposition il existe x appartient à E, P de x, et la proposition, quel que soit x appartient à E, non P de x, la négation. Donner la négation des propositions suivantes. Donc, la négation de quel que soit x, ou bien du quantificateur universel, si il existe x appartient à R. La négation de x au carré plus 1 est supérieure, strictement supérieure à 0. Il faut faire attention, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, on prend la négation du quantificateur universel s'il existe et la négation de la proposition. X au carré plus 1 est supérieur, est strictement supérieur à 0. Sa négation,
si x au carré plus 1 est inférieur ou égal à 0. Il faut faire attention. Il existe x appartient à R. 5x au carré moins 3x moins 1 est égal à 0. C'est la négation. Donc, quel que soit x appartient à R, la négation du quantificateur existentiel et le quantificateur universel. Et la proposition 5x au carré moins 3x moins 1 est égal à 0, sa négation, c'est 5x au carré moins 3x moins 1 est différent de 0. Donc, j'établis la négation du quantificateur. S'il s'agit du quantificateur universel, je le remplace par le quantificateur existentiel et la proposition par sa négation. Et si on a un quantificateur existentiel, si j'établis la négation, donc je dois écrire le quantificateur universel et la négation de la proposition qui est à côté de ce quantificateur. C'est ainsi prend fin notre vidéo. Je veux remercier infiniment parce que vous avez suivi jusqu'au bout de ce vidéo. Donc, chers élèves, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à apprendre facilement les mathématiques afin de l'encourager.